Le Gabon dispose d'un potentiel en terre cultivable presque 15,2 millions d'hectares relativement fertiles. Cependant, le pays ne bénéficie pas d'une véritable industrie agricole tournée essentiellement vers l'agriculture vivrière dominée par la culture sur brûlis. Ici, sur la route Kélé-Bongoville, quelques initiatives privées sont confrontées à certaines difficultés, comme le témoigne ce cultivateur. Nous avons en tout cas des problèmes concernant le transport. Il faut louer le thème des fois 25 000, des fois 20 000. Donc c'est le seul problème qui nous amène. Mais moi je fais souvent la banane. Parce que des fois je sors 2 thèmes par jour. Jusque-là on n'a pas de soutien. En tout cas c'est tout ce que nous voulons. Presque le monde ne veut que ça. Quand on nous donne l'aide, on a des possibilités de sortir. Regarde comment on sort ça de l'autre côté là-bas. Jusqu'ici, il faut encore louer le camion. Or non, si chacun de nous avait au moins un petit 4x4, c'est mieux. L'agriculture apparaît comme un des secteurs alternatifs en matière de diversification de l'économie afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le secteur mérite un appui conséquent. Les populations sont décidées, vraiment décidées à travailler la terre, mais malheureusement, on n'a pas de moyens, c'est-à-dire pour leur fournir du matériel, pour leur fournir des semences, des engrais, etc. etc. C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? L'agriculture, c'est un domaine qui nécessite beaucoup de moyens. Des solutions adaptées, il en existe dans le cadre de la stratégie de développement Gabon émergent, mais aussi à travers des initiatives privées avec le soutien des institutions financières telles que proposées en atelier dans le cadre du Forum économique altogovéen tenu du 20 au 24 août dernier. Outre les modes de financement de la finance conventionnelle, on leur a présenté les financements que propose la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement est prête à accompagner la province, est prête à accompagner le Gabon, est prête à accompagner tous les projets bankable dans le financement de ce secteur d'activité. Secteur d'avenir, le développement de l'agriculture a besoin d'un véritable décollage. Revenons à Libreville, la capitale gabonaise, pour parler de ce casse-tête. D'aucuns diraient qu'elle ne constitue plus une information. Bien sûr, la rareté des taxis pour bien sûr se déplacer d'un quartier à un autre de la capitale gabonaise. Les taxis se font rares, ce n'est plus une information. Mais ce qui pose problème, c'est la difficulté pour les taximens de pouvoir régulariser leur situation, notamment l'immatriculation ou encore la colle des numéros de portière. Le constat est de Balbin Sam Ova et de Arnaud Mengue de notre rédaction. Une file inhabituelle de véhicules à usage de taxi est visible depuis quelques jours à l'esplanade de l'hôtel de ville de Libreville. Un des chauffeurs de ces taxis explique la raison de sa présence en ces lieux. Bon, au fait, arrivé, on me dit d'attendre tout de suite, on va me coller. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ces taximens devraient pourtant posséder cet autocollant 2012 depuis le mois de janvier dernier, conformément à la réglementation en vigueur. Face à ce retard considérable, l'autorité municipale a décidé de réprimer. Le chef de service à la direction des recettes au service de recettes diverses. La loi autorise du 1er janvier au 31 mars, ce que nous appelons la phase amiable. Donc nous laissons aux contribuables eux-mêmes de venir s'acquitter de leurs taxes et de se faire coller. Mais après plusieurs relances, vous pouvez consulter les journaux, on lance toujours par communiqué, les gens ne viennent pas. Nous sommes donc obligés de passer par le recouvrement forcé. Ça veut dire nous, on va raisonner les taxis pour qu'ils viennent se faire coller. Pour des raisons de sécurité, il est prudent pour les Librevillois d'emprunter les taxis ayant un autocollant d'identification communale. Je vous le disais en titre, on va tout de suite s'intéresser au secteur du tourisme, là aussi un secteur vital pour l'économie nationale. Et Basile Biwaou Mikala de notre rédaction, bien sûr accompagné d'Yvette Okosa, nous font découvrir le site de Nionier au large des côtes de la capitale gabonaise. C'est un endroit particulièrement convivial. Regardons. En dépit de notre potentialité dont regorge notre pays en matière de tourisme, force est de constater que plusieurs pesanteurs freinent cette activité de prendre son envol et se hisser parmi les secteurs clés de notre économie, à l'instar de beaucoup des pays du continent. À la veille de la célébration de la Journée mondiale du tourisme qui a choisi pour thème cette année « Tourisme et énergie durable »,
Nous nous sommes rapprochés des principaux acteurs pour recueillir leurs avis et constater de visu les efforts accomplis par les uns et les autres dans ce domaine. Choisissant Libreville, nous avons visité Nionier, le Rogolier et Asika Village. Chose vue et entendue. Nionier est un site très joli au bord de l'océan, donc un site paradisiaque pour la plupart des touristes. Et nous avons la chance d'être pas loin de la réserve de Bonga-Bongué, ce qui fait qu'on voit pas mal d'animaux. Pour son éclosion, le tourisme doit être revisité. Il faut déjà commencer par voir peut-être le problème de visa, parce que tout part de là. Le problème de la professionnalisation du secteur, parce que vous avez beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur, peut-être parce qui ont créé des sites, peut-être parce qu'ils ont eu des moyens à un moment donné, et qui n'ont pas et qui ont employé peut-être des parents, des amis, des choses comme ça, et sans que tous aient forcément les mêmes compétences, les compétences qu'il faut. Comment vulgariser ces secteurs? Nous devons faire comprendre et aux investisseurs et aux opérateurs qui sont déjà dans le secteur avec nous, qu'il nous appartient de travailler en synergie. Nous sommes là au quotidien pour leur accompagner. Autant nous protégeons les touristes, autant nous protégeons les investisseurs et les opérateurs. Donc, c'est un laboratoire qui est ouvert. Il leur appartient de venir vers nous. Nous allons vers eux pour que nous puissions ensemble avancer. Pour une meilleure organisation, une conjugaison de synergie entre le privé et le public, l'activité touristique dans notre pays devra être connue non seulement des touristes internationaux, mais aussi et surtout des populations locales. D'autres endroits de rêve se situent bien sûr dans la province de Logoué-Vindo. C'est précisément dans le département de la Lopé qui dispose aussi d'un des plus grands parcs nationaux. C'est dans cette province d'ailleurs que vient de séjourner le conseiller politique du président de la République et porte-parole à l'école Billy Binzé qui est allé sensibiliser les populations sur les enjeux politiques de l'heure. On regarde. Les événements regrettables du 15 août dernier, qui ont eu pour théâtre le quartier cocotier, qui n'honore pas l'image de notre jeune démocratie, encore moins notre pays, sont à proscrire à jamais. Pour éviter que ce genre de manifestations déplorables ne fassent tache d'huile, que faut-il faire? Il faut communiquer, dialoguer et expliquer. C'est dans cette perspective que Makoko, capitale de la province de Logoué-Vindo, a reçu un hôte de marque en la personne du conseiller politique Alain-Claude Billy Binzé, envoyé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. En terre ogivine, le conseiller politique s'est mis au travail en dévisant avec les autorités locales sur les mobiles de sa présence en ces lieux. Vous le savez, le 15 août à Libreville, alors que le pays s'apprêtait à commémorer le 52e anniversaire de son accession à l'indépendance, le 17 août, qui devrait être pour chaque Gabonais une date sacrée, une date au cours de laquelle il ne devrait y avoir aucune manifestation autre que le patriotisme, l'esprit d'unité qu'impose une telle manifestation. Il y a des compatriotes qui se sont mis à l'esprit de chercher à perturber l'organisation des manifestations du 17 août. Et c'est comme ça que le 15 août, ils ont lancé des mots d'ordre illégaux, puisque c'est un parti dissous, puisque la manifestation n'a pas été autorisée, et il s'en est suivi des violences à Nkembo et Cocotier avec le bilan judiciaire. Cette rencontre terminée, il a enchaîné avec les paroissiennes et paroissiens de l'église catholique, ceux de l'église évangélique, la communauté Aoussa, en terminant par les notables. En 2009, il a été élu, il a prêté serment, le serment de œuvrer quotidiennement pour le bonheur des Gabonais. Et depuis 3 ans, à faire en sorte de réaliser cette promesse, dans un contexte encore une fois très difficile, mais il œuvre à trouver des solutions. Et depuis 3 ans, chacun peut observer, il y a des retards ici, il y a des avancées là. Mais globalement, le pays est en chantier et le pays est en mouvement.
Les réactions des uns et des autres ont eu un dénominateur commun, la convergence des vues. Le porte-parole ne doit pas craindre pour la population de Ntangaloli, parce que la population de Ntangaloli n'est pas dupe. Les choses actuellement sont en train de changer. Et nous sommes pour l'émergence. S'il y a un perturbateur, quelqu'un qui veut vraiment mettre le pays en ébullition, Ntangaloli ne sera pas derrière ça. Parce que nous aussi, nous réfléchissons. C'est mieux d'envoyer les enfants à l'école sans que les enfants rentrent en courant, ou bien tu apprends que l'enfant a été tué par des balles et autres. Nous voulons la paix. Nous, dans notre philosophie, quand on élit une personne, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a choisi. Et nous nous alignons directement. Désobéir à celui qui a été élu ou bien choisi revient à dire que nous remettons en cause les règles établies par l'islam, puisque c'est l'islam qui fait notre religion. On fait la conférence nationale quand le pays est en crise. Mais pour l'instant, le pays n'est pas en crise. Pourquoi faire la conférence nationale? On attend seulement ce que le président élu va faire. Nous attendons seulement les bienfaits du nouveau président, c'est-à-dire le développement du pays. Le chien aboie, la caravane passe. Le point d'orgue de ce bref séjour du collaborateur du chef de l'État dans sa ville natale aura été cette grande messe avec l'ensemble des populations venues de tous les coins et recoins de Makoko et au-delà à sa résidence. Je connais la situation de notre province et je sais que habituellement nous aimons nous opposer. Nous aimons dire stop, ça suffit. Moi ne me fais pas ça. C'est quelque chose que nous aimons en Ogo-Vindo, particulièrement en Ntangaloli et la commune de Makoko. Mais même si on aime faire les bagarres, est-ce qu'il faut rentrer dans n'importe quelle bagarre? Non! Sans savoir comment ça a commencé? Non! Sans savoir où on va? Non! La question que le chef de l'État m'envoie vous poser, elle est simple. Est-ce que ce désordre qui commence à Libreville, il doit entendre qu'à Makoko aussi, il y a ce même désordre? Non! Non, il n'y a pas. Nous avons besoin de développement. Nous avons besoin d'emploi pour les jeunes. Nous avons besoin de régler le problème des veuves, des orphelins, des filles mères, des femmes, des vieilles. Nous avons besoin de cela. Et Ali Bongo Ondimba est aux commandes du pays pour apporter des solutions à ces problèmes. Mission accomplie pour le conseiller politique du président de la République qui a eu à communiquer avec l'ensemble des couches sociales de la localité et qui lui ont réaffirmé leur fidélité à la politique de l'émergence impulsée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Voilà, donc nous revenons d'ailleurs sur cette information, je le disais en titre, en attendant donc des images qui ne nous parviennent pas encore. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui était donc ce lundi dans les provinces du Moyen-Ogooué et de l'Angounié. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a effectué des visites de chantier repartis dans des secteurs divers, parmi lesquels, et les prioritaires d'ailleurs, la santé, le logement, l'agroalimentaire, la route, la formation. Le chef de l'État a constaté de visu les évolutions observées sur les chantiers avec les explications des chefs d'entreprise, adjudicataires. Il faut dire que ces chantiers participent activement au développement de ces provinces pour améliorer le quotidien des populations. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était accompagné du Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Donsima, de plusieurs membres du gouvernement dont les secteurs étaient directement concernés, mais aussi les hautes personnalités de la présidence de la République. Nous y reviendrons. Et puis, juste après le passage du cortège présidentiel sur l'axe Lambaréné-Fougamou, un incident a opposé les éléments de la compagnie de gendarmerie nationale de la province du Moyen-Ogooué à la presse qui est rentrée de mission dans la province de l'Angounié. Les équipements de reportage ont été confisqués de 11h à 16h avant d'être restitués après les interventions des autorités provinciales, notamment le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, mais aussi les autorités du parquet du tribunal de première instance de Lambaréné, où une plainte a été déposée par la presse. Nous y reviendrons. C'est donc Aris qui a fait les caméras du plateau ce soir. Merci à Nestor Ecomier et toute l'équipe de la régie. C'était le journal de Pélagine Bouilly et de Jean-Augustin Zenki. À demain. Bonsoir.